Don't you wanna love me better, love me better, love me now? Love me now, love me now. Don't you wanna love me now, love me now? Don't you wanna? Bienvenue frères et sœurs à la prédication du jour avec la grâce de Dieu. Et la prédication du jour, j'ai un peu lu la Bible comme elle est écrit. J'ai lu le livre de la Genèse chapitre 18, j'ai lu le chapitre 19 de la Genèse et le chapitre 20. Et j'ai pu constater et voir que ces chapitres décrivent 3 visites. Et chacune de ces visites sont porteuses d'un enseignement spirituel. Alléluia. Et la première visite que je suis en train de regarder, c'est la visite du Christ à Abraham. Dans le verset 18, dans le chapitre 18, versets de 17 à 22, nous voyons la visite du Christ à Abraham. Car ces versets de 17 à 22 précisent que le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, était l'un des 3 visiteurs célestes. Et nous pouvons noter également que les paroles d'Abraham au verset 3 du chapitre 18 parlent avec le thème principal de ce chapitre qui est la communion du croyant avec le Christ. Car la parole de Jacques 2,23 dit ainsi la parole. Car Abraham était l'ami de Dieu. Alléluia. Et quand nous voyons cela, nous voyons, frères et sœurs, qu'Abraham attendait pour accueillir les voyageurs fatigués, car il n'avait pas d'auberge comme celle que nous connaissons aujourd'hui, tandis qu'Abraham était assis à cet endroit-là précis, il vit 3 hommes s'approcher, et là, ces 3 êtres étaient des êtres célestes incarnés. Alléluia. Car certains, frères et sœurs, certains pensent qu'il s'agissait d'anges créés. D'autres, que l'un d'eux était le Fils de Dieu. L'autre disent que c'était l'ange de l'Alliance. Mais sur ce, nous savons que ces 3 hommes étaient venus de la part de Dieu et il s'agissait de 3 anges, des 3 personnes de la divinité. Je puis dire ça comme ça. Peut-être il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, nous pouvons voir quand ces voyageurs sont arrivés à Abraham, alors Abraham l'a proposé de se laver les pieds. Car se laver les pieds est une coutume dans les régions chaudes où l'on porte que des sandales. Mais nous ne devons pas oublier, frères et sœurs, l'hospitalité, car par elle, sans même nous rendre compte, nous pouvons accueillir des gens, des anges chez nous. Et nous ne nous rendons pas compte, car le livre des Hébreux 13:2 le dit, voir le Seigneur des anges en lui-même, comme nous le faisons toujours lorsque par amour pour lui, nous accueillons le plus humble de ses frères. La joie et la bienveillance se manifestent de bonté, et la bonté de son magnifique ornement de la piété. Bien que notre Seigneur, considérant de nous rendre visite, personnellement, Dieu nous rend visite au milieu de nos prières. Personnellement, Dieu nous visite, le Saint-Esprit nous visite au milieu de nos prières. Mais des fois, le Seigneur ne nous rend pas visite personnellement. Il se tient néanmoins par son esprit à la porte de notre cœur et il frappe. Et lorsque nous sommes disposés à ouvrir la porte de notre cœur, alors il rentre et par sa grâce et son réconfort, il nous offre un festin somptueux auquel nous participerons et nous participons avec lui. Car la parole de Dieu dit que Jésus est à la porte et il frappe. Celui qui entend frapper Jésus à la porte, nous devons l'ouvrir. Si nous ouvrons la porte, la parole dit, il soupera avec nous et nous avec lui. Je sais que le Seigneur t'a beaucoup appelé, t'a beaucoup frappé à ta porte, mais encore ta porte reste fermée. Pourquoi je dis cela?
Parce qu'il y a des gens, que rapport à ce qu'ils ont, rapport aux richesses qu'ils ont dans ce monde, n'ouvrent pas tellement la porte à Dieu. Ils ouvrent la porte, ils ont des problèmes. Ils ouvrent la porte à Dieu quand ils ont des problèmes, quand ils passent par des situations difficiles. Mais, ce que je veux te faire comprendre, Dieu est à la porte, il est en train de frapper. Je ne sais pas si même que tu n'as pas de problème, même que tu n'as pas de problème d'argent, ni de problème de santé, Dieu frappe à ta porte, car il veut ton cœur, il veut te sauver du jugement qui va venir à la fin des temps. Et je te propose ce soir d'ouvrir ton cœur à la parole de Dieu, d'agir en conséquence, et pas faire de ton cœur, de mettre dur comme un roc. Non, n'endurcis pas ton cœur, mais si quelqu'un entend sa voix, qui ouvre la porte, et Jésus soupera avec toi, et tu participeras au souper avec Jésus-Christ. Il t'offre l'opportunité, car son esprit frappe à la porte de ton cœur. Veux-tu ouvrir ce soir la porte de ton cœur au Seigneur? Veux-tu ouvrir la porte ce soir au Seigneur? Ah, je ne veux pas l'ouvrir parce que tu sais, moi, les réunions, je ne ressens rien, j'y vais pour passer le temps, j'y vais pour écouter les cantiques, mais Dieu veut ton cœur. Et Dieu, là, il est en train de te taper à la porte, en train de t'expliquer, c'est moi qui est en train de frapper et tu ne veux pas m'ouvrir la porte. Dieu veut que tu ouvres la porte de ton cœur, que tu reçois sa parole, que tu reçois sa grâce et que tu reçois le salut au milieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous pouvons voir que ces trois hommes, l'un d'eux dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Et alors, nous pouvons remarquer la réponse d'Abraham en lui disant, elle est ici, sous la tente, à sa place, occupée par ses tâches ménagères. Ovasité n'apporte rien. Ceux qui sont le plus susceptibles de recevoir le réconfort de Dieu et ses promesses sont ceux qui sont à leur place et qui accomplissent leur devoir. Alléluia. Mais nous sommes lents, frères et sœurs. Nous sommes lents à croire et nous avons besoin de nombreux efforts pour y parvenir. Car les bénédictions que d'autres reçoivent de la providence commune, les croyants reçoivent de la promesse divine, ce qui les rendent précieusement et leur donne leur assurance, leur donne une sécurité inébranlable. Car la descendance spirituelle d'Abraham doit sa vie dans sa joie, dans son espérance. La descendance spirituelle d'Abraham doit vivre dans sa vie avec la joie, l'espérance et tout le reste de la promesse. Mais là, nous voyons que Sarah pense que c'est trop beau pour être vrai et elle se mit à rire. Par conséquent, il ne peut pas encore s'y faire. Et Sarah se met à rire, ce que l'annonçait le serviteur. On pourrait penser, frères et sœurs, qu'il n'y avait aucune différence entre le rire de Sarah et celui d'Abraham dans le chapitre 17. Mais celui qui sonde le cœur et a vu que l'un était né de l'incrédulité et l'autre né de la foi. Et là, nous voyons que Sarah nia d'avoir ri. Et là, nous voyons qu'un péché entraîne souvent un autre. Il est peu probable que nous défendions la vérité, mais que nous la défendions avec rigueur. Lorsque nous remettons en question la vérité divine, cependant, le Seigneur réprimande, accuse, fait taire et il nous conduit à la repentance, car ceux qu'il aime, lorsqu'ils pêchent, devant lui. C'est pour ça que Dieu, les enfants qu'il aime, et souvent les enfants qu'il aime Dieu pêchent, alors Dieu les réprimande, les accuse, et les fait taire et les conduit à la repentance. Car les deux qui auraient dû être créés, anges, qui ont dû être créés par les anges, ont suivi Sodome.
Celui qu'on appelle Jéhovah, tout le long du chapitre, a suivi Abraham et n'a pas caché ses intentions, bien que Dieu tolère beaucoup les pécheurs, au point qu'ils s'imaginent que le Seigneur ne les voit pas et ne se soucie pas d'eux. Mais lorsque viendra le jour de sa colère, là, il va les regarder face à face. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur donnera, frères et sœurs, le Seigneur donnera à Abraham l'occasion d'intercéder après de lui et de lui révéler les raisons de sa conduite. Nous pouvons considérer comme un acte remarquable du caractère et que l'exemple d'Abraham, qui ne se contentait pas de prier avec sa famille, mais qui prenait aussi grand soin du bien de les instruire et de le guider au milieu de la parole de l'Éternel. Alléluia. Car ceux frères et sœurs qui aspirent aux bénédictions familiales doivent être conscients de leur devoir envers leur famille, car Abraham ne les a pas abreuvés de sujets de débats douteux. Il les a enseignés à être sérieux, hommes et femmes de prière, d'être des gens pieux dans leur adoration envers Dieu et être honnêtes dans leur relation avec tous. C'est ça que Abraham a enseigné dans sa famille, à être honnête dans leur relation avec tout le monde. Combien peu de personnes possèdent un tel caractère de nos jours? Avec quel peu de soin les chefs de famille accordent-ils à l'éducation à leurs proches selon les principes de la religion? Alors, frères et sœurs, observons-nous d'un sabbat à l'autre s'ils progressent ou ils régressent? Et voici, frères et sœurs, la première prière solennelle consignée dans la Bible. Une prière pour sauver Sodome. Abraham pria ardemment pour Sodome, pour qu'il soit épargné. Mais si seulement il y trouvait quelques justes, apprenons d'Abraham, car la compassion que nous devons éprouver pour les pécheurs est à la ferveur avec laquelle nous devons prier pour eux. Mais nous voyons ici que la prière fervente d'une personne juste peut accomplir de grandes choses. Certes, Abraham échoua dans ses supplications pour elle et pour cette ville, mais Lot fut miraculeusement, et Lot, par un miracle de Dieu, fut sauvé. Aussi, frères et sœurs, soyez encouragés à espérer que par votre prière fervente, la bénédiction de Dieu sur votre famille, vos amis et vos voisinages peut s'accomplir. Mais pour cela, il ne suffit pas de prier. Pour cela, il ne suffit pas de prier. Il faut aussi vivre comme Abraham. Abraham, il savait que le juge de toute la terre agissait avec justice. Il ne demande pas que les méchants soient épargnés pour eux-mêmes, ni parce qu'il serait cruel pour les détruire, mais pour le bien des justes, il priait. Pour les biens des justes qui pourraient se trouver parmi les gens méchants. C'est pour cela qu'Abraham pria. Mais seul, frères et sœurs, seul et seulement, seul, la justice peut plaider devant Dieu. Alors comment le Christ a-t-il intercédé pour les transségrés, mais sans blâme et sans nous blâmer? La loi divine, sans évoquer l'épuisement, sans n'excuser que la culpabilité humaine, mais en offrant le Seigneur Jésus, en offrant sa propre obéissance, la obéissance jusqu'à sa mort. Alléluia. Il a offert sa obéissance jusqu'à sa mort. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs,
que nous pouvons voir ici, nous pouvons voir vraiment ce que Dieu fait, le fait très bien. Alléluia. Ce que Dieu fait, le fait vraiment bien. Et je te dis, je veux que ce soir tu comprennes que Dieu est à la porte. Il veut que, il y a des gens peut-être qui prient pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Mais des fois, frères et sœurs, des fois, je le dis bien, des fois, nous nous comportons pas comme le Dieu nous demande. C'est pour ça qu'Abraham a souvent tenté, par son hospitalité, de soulager les voyageurs de leur lassitude. Mais alors qu'il venait tout juste de s'asseoir, Abraham, il voit ces trois hommes s'approcher. C'était en effet trois êtres célestes qui ont une forme corporelle, mais certains pensent même qu'il s'agissait de trois anges. D'autres supposent que l'un d'eux était le Fils de Dieu. L'accomplissement de l'alliance divine préétablie par la pratique, frères et sœurs. C'était une pratique à l'époque. Mais nous voyons, avec la grâce de Dieu, que Dieu veut que tu mettes en pratique cette parole ce soir. Dieu veut que tu mettes en pratique ce que la parole de l'Éternel dit. Car sans lui, je vous le dis clairement, frères et sœurs, sans Jésus, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais je ne sais pas ce soir si tu veux ouvrir la porte de ton cœur à l'Éternel. Je ne sais pas. Mais Dieu veut que tu l'ouvres. Que tu n'écris pas ton cœur. Mais laisse-moi te dire. Elle a demandé où était Sarah. Nous pouvons remarquer la réponse. Abraham elle a dit, il est sous sa tente. Elle est sous la tente, Seigneur. Et c'est pour ça qu'Abraham, c'était un homme, c'était l'ami de Dieu, un ami de prière. Abraham aimait Dieu. Abraham aimait Dieu, frères et sœurs. Mais Abraham se comportait comme Dieu le demandait. Pour ça, je te dis ce soir, ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur, frères et sœurs. Car dans cela, Dieu peut te bénir. Je ne sais pas pourquoi je le dis ce soir, mais dans mon cœur, il y a ceci. Dieu veut que tu ouvres la porte de ton cœur. Alléluia, ouvre-la. Car Dieu veut te bénir. N'agis pas avec ta chair, mais Dieu veut que tu ouvres ton esprit. Mais je le crois, par la foi, frères et sœurs, je le crois, par la grâce, que Dieu veut te bénir ce soir. Tu crois que Dieu t'a parlé de ton cœur, alors nous devons être comme Abraham, avoir une prière fervente, une prière ferme, une prière que nous mettons tout notre tripes, toute notre foi envers Jésus. C'est pour ça que Jésus a épargné Sodome. Car Christ nous a montré que lui, en voyant l'être humain perdu par la malédiction qu'il y avait sur terre, l'être humain perdu dans les mains de Satan, alors Jésus a vu la culpabilité des hommes, ils n'avaient pas d'excuses, ils méritaient ce qu'ils méritaient. Mais Jésus avait la compassion et il a offert sa propre obéissance. Il est venu sur terre en tant qu'homme, il a donné sa propre obéissance, il a donné son obéissance jusqu'à la mort pour pouvoir sauver l'être humain et réconcilier l'être humain avec le Père. L'Abraham nous donne ça de visite. Sodome, tu vas détruire Sodome. Tu vas détruire Sodome. Et s'il y a des justes à Sodome, ne les détruis pas. Sauve les justes. C'est comme ça que Jésus a fait. Mais Père, envoie-moi sur terre. Je veux sauver ceux qui sont justes. Les méchants périront. Mais tu ne détruis pas toute la terre. Laisse-moi un temps pour sauver ceux que parmi les méchants, il y a des justes, Seigneur. Mais donne-moi le temps. Donne-moi un peu de temps, Seigneur, Père, pour que je puisse sauver ce qui doit être sauvé. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Jésus est venu chercher
ce qui était perdu. Mais Jésus vient chercher les justes parmi les méchants. C'est pour ça qu'il a été à la croix, par sa propre obéissance. Il a été jusqu'à la mort pour sauver le juste qui se trouve au milieu des méchants. Alléluia. C'est pour ça que Dieu tape à la porte de ton cœur. Il veut que tu fasses partie des justes. Car en Dieu, quand tu l'acceptes, Dieu te justifie en Jésus-Christ. Voilà mon frère, c'est cela le message. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur à notre Dieu. Parce que Dieu veut te sauver. Car Dieu a vu que parmi les méchants, il y a des personnes justes envers Dieu. Et Dieu veut sauver sur terre comme à Sodome. Même s'il y a un juste, même s'il y a 20 justes, Dieu veut sauver le juste. Alléluia. Et tu fais partie de cette famille des justes. C'est pour ça que Dieu frappe à la porte de ton cœur, car il est temps que tu donnes ton cœur à Jésus pour être avec lui. Car aux yeux de Dieu, tu es juste. Il y a des justes parmi les méchants et toi tu fais partie des justes. Et Dieu veut te bénir et te sortir de la terre avant que la terre soit détruite à la fin des temps. Alléluia. Alors, j'insiste sur ça. Ouvre la porte de ton cœur et accepte notre Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Roi de ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'était la prédication du jour. Donne ton cœur à Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur et laisse rentrer Jésus pour qu'il te bénisse et tu participes au souper avec lui au nom de l'Éternel. Voilà mes frères et mes sœurs. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles. Et je vous dis au prochain programme, prédication du jour, que Dieu vous bénisse. Shalom.